On se retrouve à deux. Pour parler de nous deux. Parce qu'à deux, c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler de notre emménagement rapide. Parce que je sais que ça a choqué tout le monde à l'époque. Et pas nous, finalement. Alors qu'on était les premiers à dire qu'on voulait absolument notre indépendance. Et finalement, on s'est retrouvés à emménager au bout de 3 semaines. Mais ça s'est fait de façon naturelle parce que je suis venu dormir une première fois chez toi. Et ensuite, je suis parti. T'es venu rencontrer mes parents. Et on pensait qu'on allait se laisser normalement comme deux personnes entre guillemets normales. Mais au final, on a petit à petit, j'ai emménagé, on va dire, mais comme tu dis, de façon naturelle. J'ai pris des affaires un peu par-ci, un peu par-là, et au final, toutes mes affaires étaient chez toi. Ça va me plaire à certains, ça, que ce soit toi qui m'accueille. Moi, je me rappellerai toujours de ce samedi soir. Je me rappelle que t'étais venu dormir un samedi soir à la maison. Et bon, on avait dormi, quoi, voilà. Le lendemain, j'avais rencontré tes parents. Et le soir même, tu n'étais pas venu dormir à la maison. Je t'avais fait comprendre gentiment que je voulais que tu dormes chez toi. Alors, c'était pas par manque d'envie ou par manque d'amour. Mais en fait, entre nous, ça avait été tellement fort que j'avais besoin de ce moment de... Tu vois, juste take a breath. Souffler, être toute seule et me dire ok, est-ce que ce que je suis en train de vivre est réel? Est-ce que je m'emballe pas? Parce qu'en fait, tu m'as présenté à tes parents au bout de 3 semaines. Tu m'as dit je t'aime au bout de 15 jours. Et moi aussi d'ailleurs. Et je me suis dit, waouh, est-ce que ça va pas trop vite? En tant que femme, t'as toujours cette peur, cette crainte de dire ok, est-ce que le mec il est là pour toi? Est-ce qu'il est là pour ton arrière-train? Mais moi, de moi-même, le matin là, du départ pour justement aller voir mes parents, j'avais récupéré mes affaires. Enfin, j'avais refait mes affaires. Mais de moi-même, je comptais pas revenir le soir. Mais j'avoue que quand tu me l'as dit, quand tu l'as posé sur des mots, ça m'a fait un petit truc. Et je sais pas comment l'expliquer parce que Ça fait comme un rejet. je comptais pas dormir chez toi 2 fois d'affilée, puisqu'on n'était pas. On venait à peine de se rencontrer, enfin à peine. Mais ouais, ça m'a fait un petit truc que tu me dises ne reviens pas. Enfin, pas ne reviens pas, mais. Je sais plus ce que tu m'as dit en fait, je sais plus ce qui a marqué. Chez toi. Ouais, je sais plus ce que tu m'as dit. Non, mais je t'avais pas dit ça comme ça. Je t'avais juste dit, ah ben moi ce soir, je t'avais fait comprendre que j'avais Ouais, un truc de prévu, un que truc. je serais pas disponible. Mais c'était... Et effectivement, j'ai été très maladroite et j'ai manqué de tact. Mais maintenant, tu me connais, tu sais que je manque souvent de De tact. toute façon, tout le début de notre relation, t'étais hyper maladroite. Ouais, parce que en fait, j'avais peur. J'avais l'impression que tu posais pas les bons mots sur les bonnes phrases. Je me disais, ok, elle doit certainement penser à autre chose, mais c'est pas grave, et on se disputait du coup. Mais je le suis toujours. Des fois, j'ai Ouais, pas les bons rarement, mots. Non, mais rarement. ça fait partie de mon caractère de ne pas avoir les bons mots de ce que je veux dire. Notre dernière dispute, là, il y a quelques jours, c'est parce que j'ai pas posé le bon mot de ce que je voulais dire. Non, mais moi je pense que c'est même. Maintenant, c'est même plus ça, c'est juste. C'est la fatigue, le fait que bon, t'es enceinte, le travail, le déménagement, tout ça fait que au final, tu. Moi je pense que c'est juste ça qui fait que tu trouves pas les bons mots. C'est pas le fait que tu sois maladroite. Au début, t'étais maladroite, maintenant tu l'es plus. Mais au début, j'étais maladroite, tout simplement. Je t'ai dit, j'avais peur. En fait, je me suis dit, waouh, enfin, après ces années de galère amoureuse, dans 1 an et demi où je suis restée célibataire, et j'ai vraiment rencontré des gens pas très respectueux, je dirais, je suis enfin tombée sur un homme qui est érudit, qui fait des études, qui a beaucoup d'ambition, qui a une super famille. Qui a fait des études. Qui a fait des études, oui. J'ai dit quoi? Qui fait. Oui, qui a fait des études. Qui a une super famille. Tu te rends pas compte, mais c'est hyper dur de trouver un homme avec une famille saine. Et pour moi, ça a été salvateur. Enfin, vraiment d'avoir ta mère que j'adore et ton père aussi qui est une figure paternelle pour moi, c'est hyper important. Et ton frère, bien sûr. Et avoir tout ça dans une seule et même personne, je me dis, ok, le mec, il est doux, il est attentionné, il est gentil, il m'aime. Et t'avais pas, tu vois, t'avais pas une mauvaise mentalité, t'étais pas là que pour l'intimité, même pas du tout. C'est nos âmes qui se sont connectées, tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un piège? Et donc du coup, tout le début de notre relation, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que genre, peut-être que c'est un pervers narcissique, du coup il te montre une super image le temps que tu tombes amoureuse? Parce que j'ai vu trop mes copines tomber dans ça. Et après il devient fou. J'avais trop peur. Mais après, voilà, c'est toi, c'est ton ressenti à toi. Si tu parles à d'autres personnes, peut-être qu'ils te diront que j'ai beaucoup de vices, tu vois. Mais de ton ressenti, ou en tout cas avec toi, T'en as pas? j'en ai pas.
Mais je dis pas que j'en ai, hein, mais je dis que d'autres personnes pourraient dire que j'ai du vice, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pareil. Moi, je dis que t'as pas de vice pour moi. Pour moi, t'es juste saine et gentille. Mais certainement que si je parle à quelqu'un d'autre, il va me dire non, elle a des vices. Ouais, te diront que je suis une sorcière. Mais tu les as pas avec moi, en tout cas. Donc tout dépend, en fait, je pense qu'on s'adapte l'un et l'autre à chaque type de personne qu'on rencontre en face de nous. Et forcément, quand t'es avec la bonne personne, tu es sain, tu es gentil, tu fais tout pour avancer ensemble. En fait, il y a même pas... Dès que tu te poses des questions, c'est qu'il n'y a pas de questions. Si tu commences à te dire, ouais, mais alors, on n'est pas sain l'un pour l'autre, on n'avance pas dans le même sens. Si ça veut dire que en fait, tu veux pas réellement. Tu cherches une porte de sortie d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, tu sais qu'il y aura une sortie, tu vois. Donc, du coup, voilà, tu sors, tu trompes, tu parles. Et donc, du coup, pendant ce temps, t'avances pas. Alors que quand tout est limpide, tu vas droit devant et puis tu te poses même pas de questions. Tu regardes pas à droite, à gauche. Les gens, ils t'envoient des messages, ils te disent oui, mais fais attention. Non, tu fais attention à rien, en fait. Tu fais attention à rien. Mais c'est là où on a été hyper ambivalents, c'est que toi comme moi, parce que je parle de mes inquiétudes à moi, mais toi aussi t'avais peur, t'avais des inquiétudes, tu te dis est-ce qu'elle est vraiment comme ça, est-ce que c'est son vrai visage, est-ce que je vais pas découvrir un autre visage après, tu vois, plus tard. Mais en même temps, malgré ces inquiétudes, ça ne nous a pas freinés. On a continué à commencer notre relation, mais sans frein. Ouais, parce qu'on avait rien à perdre en fait, au final. Non, on n'avait rien à perdre. Mais on s'est quand même engagé. Avant même de faire le premier bisou, on était déjà en couple. Au bout de 15 jours, on se disait je t'aime. Au bout de 3 semaines, je rencontrais tes parents. Et j'ai eu besoin de cette soirée seule pour me dire genre, ok, en fait, même si je me prends un mur, c'est pas grave parce que là, je crois que je kiffe. Et qu'il est en train de me rendre vraiment heureuse. Genre, j'ai envie de le revoir encore et encore. Et du coup, je me rappelle que tu venais à la maison. On trouvait toujours un prétexte pour que tu viennes à la maison. Et hop, tu ramenais un sac. Tu repartais avec le sac vide. Et hop, tu ramenais un sac. Comme ça. Partiellement. C'est vrai. Et celle qui paniquait, c'était ta mère. Ouais. Ta mère, elle voyait ton placard se vider, elle se disait mais qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Elle lui a fait de la sorcellerie, c'est pas possible. Mon fils, il s'en va. Ouais, au bout de... Ouais, de nouveau, mais au bout d'une semaine. Non, 2 semaines. C'est elle qui était le plus inquiète. Et moi, de mon côté, pareil, ma famille s'est dit ok, en fait, le mec, elle vient de le rencontrer, il s'installe chez elle. Et d'un regard extérieur, quand t'as pas nos cœurs à nous, tu vois, dans la tête, tu te dis ok, en fait, le mec, il est en train d'utiliser. Et ta mère, elle s'est dit qu'est-ce qu'il est en train de faire mon fils? Il est en train de se donner, genre, corps et âme à une personne, mais on la connaît pas, on sait pas qui est-ce. Mais après, sur toi, je vise personne en général, mais il y a il y a autre chose qui tourne autour de toi. C'est-à-dire que c'était pas... Toi, c'est pas vraiment que pour ton bonheur qu'on voyait les choses. C'était aussi pour le bonheur personnel de chacune des personnes qui sont autour de toi, tu vois. Moi, ma mère, bon, bien sûr, c'est un peu pour son bonheur aussi de nous avoir à côté. Mais bon, elle sait qu'un jour ou l'autre, tu fais ta vie, tu vois. J'étais parti à 21 ans de la maison. Enfin, parti pour des bonnes raisons. Hein. J'étais pas parti pour des mauvaises raisons. Mais voilà, j'ai vécu 3 ans dehors. Enfin, dehors. Le mec n'emploie pas les bons mots, en fait. Ouais. Non, j'ai vécu 3 ans dans une autre maison. Relation. Et au bout de 3 ans, je suis revenu pendant 1 an. Mais tu vois, c'est que pour des bonnes choses. Toi, le problème qu'il y a autour de toi, enfin qu'il y avait, hein, j'entends bien, c'est que bien sûr qu'on regardait ton bonheur, mais chaque personne individuellement regardait aussi son bonheur personnel. Et toi, on peut dire ce qu'on veut, mais d'un point de vue émotionnel, tu tenais pas mal de personnes. D'un point de vue financier, tu tenais énormément de personnes. Et d'un point de vue notoriété aussi. Donc forcément, tous ces petits gens là qui étaient accrochés à toi, ils ont eu du mal à lâcher la corde. Ah mais ça je suis d'accord et je pense même qu'on pourra faire carrément un épisode sur ces gens-là. Tellement que je crois que ça a été limite le seul problème qu'on a eu dans notre couple. Ça a été les gens extérieurs de mon entourage à moi quand on s'est mis ensemble. Et on en reparlera plus profondément, mais je suis entièrement d'accord. Le premier problème ça a été ta famille. Le deuxième problème ça a été tes entre guillemets amis, parce que j'appelle pas ça des amis. Et c'est tout. C'est tout. En fait, mais c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'en fait on a eu plus... Parce qu'en fait pour toi et moi c'était tellement fluide, on se posait pas de questions, que tout allait de manière hyper naturelle. Hop hop hop, on a aménagé ensemble. Et je sais même pas si on a réellement verbalisé le fait qu'on aménageait ensemble. Moi je me rappelle que je t'avais fait la surprise, et un jour t'étais rentrée, je t'avais fait la clé, tu te souviens ou pas? Ouais. Et je t'avais fait la clé, et tu vois c'était pour
pas verbaliser, dire ok, on emménage ensemble, mais tu es chez toi. Mais ouais, mais ça m'avait fait plaisir parce que je m'étais dit, wow, elle me donne la clé de chez elle. Tu vois, enfin, ça veut dire qu'elle a confiance en moi. Donc on était dans un rapport de confiance et du coup, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ok, on pense la même chose, même si on n'est pas d'accord sur pas mal de choses, parce que au début, c'était difficile parce que toi, malgré le fait que je savais que tu pensais dans un sens, tu avais du mal à l'accepter. Au fond de toi, je savais comment tu pensais, mais tu avais du mal à le faire valoir sur le papier, quoi, on va dire. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Et c'est là que je pense que c'est pas que la clé, mais c'est une des choses qui a fait que je me suis quand même accroché. C'est pas péjoratif accroché. Je me suis accroché à la poursuite de la relation et au changement de certaines choses, tu vois. Enfin, au changement, ça va être pris aussi de manière négative, mais à l'évolution, on va dire, de certaines choses. Tu vois. Au début, quand je suis arrivé, j'ai pas vu tout de suite tous les vices, etc. Mais il y a eu quand même au fil du temps un état d'âme général qui s'est créé pour moi. Et je me suis dit, ok, quel est le problème ? Les gens prenaient ton énergie et c'est pour ça que toi tu étais tout le temps faible, fatigué. Parce qu'en fait, tout le monde se ressourçait dans ton énergie, tu vois. Donc ils prenaient ton énergie, un pour ta réputation et deux pour ton argent. Voilà. C'était les deux choses. Quand tu as coupé, moi t'as vu, j'ai coupé tout de suite. Déjà, j'ai coupé tout de suite l'argent. Pour les autres, hein, on va dire. Et deux, après, au fil du temps, le donner de notoriété comme ça, là, à tire-larigot, comme ça, non, tu vois, pour rien en retour, pour te faire... Ah non, mais je suis d'accord. Mais pour en revenir sur l'aménagement, il y a eu 2 étapes importantes. Ça a été le fait que je te donne la clé. Et je venais à peine de monter mon dressing en janvier. Je crois qu'on a commencé à parler pour dater. J'étais en train de finir mon dressing. Et à un moment donné, t'es revenu. Je t'ai dit, ok, je t'ai laissé cette partie, tu peux la prendre. Et j'avais enlevé toutes mes affaires. Je t'avais laissé tout le côté gauche. Et genre, je me suis dit, ok, vas-y, je le tente. Je vais lui dire que cette partie est à lui. Mais même moi, d'un côté, j'étais stressée de t'accueillir chez moi, de te dire, ok, est-ce qu'il va vouloir, tu vois ? Est-ce qu'il va vouloir venir habiter avec moi ? Est-ce qu'on va pas trop vite ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais en même temps, je le sentais tellement comme ça. Je me rappelle qu'après ce soir-là de césure où juste je suis restée chez moi, en fait, je voulais plus qu'on se sépare. À chaque fois que tu partais, parce que bon, mais forcément, t'avais ton travail, t'avais des choses à faire loin de moi. Oh, j'avais le cœur qui se fendait en deux. Genre, c'était impensable, impossible. Et là, le pire, ça a été la fois où je suis partie à Paris quand on s'est laissé. Oh là là, c'était horrible. Et je me suis dit, mais tu peux pas être autant accroché à une personne si c'est pas vrai derrière. S'il y a pas vraiment quelque chose qui va sortir, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, j'ai la vidéo toujours. Moi aussi, je l'ai toujours. Des caméras de chez mes parents. Où on nous entend papoter, là, et se faire des câlins devant l'entrée avant que tu partes. Et cette vidéo, ouais, c'est vrai que c'était touchant. Mais c'est à ce retour-là, de ce voyage de Paris, que tu m'as dit je t'aime. Ah ouais Je me rappelle plus. Moi, je me souviens de tout. Et pour le dressing, ouais, bon, ok. Tu m'as laissé 3 cases. T'en as 12, Anaïs. T'en as 12. D'accord, mais T'as je t'ai 12 cases. Non, je t'ai laissé, arrête. Enfin, cases. 12 armoires. Je t'ai laissé 2 armoires, c'est énorme pour un garçon. Ouais, c'est énorme de quoi Moi, je suis pas un garçon normal. Déjà, la meuf, elle est arrivée, elle a fait son dressing, elle s'est dit, ouais, j'ai un super dressing. Pof, le mec, il est arrivé, il lui a pris la moitié. Pof, le mec, il est arrivé, il lui a pris la moitié. Enfin, pas la moitié. Parce qu'après, t'en as rajouté. On en a rajouté que pour toi, vrai. Que des colonnes pour Anaïs. Mais moi, quand je suis arrivé dans la maison, je me suis dit, c'est fou parce que, tu vois, je sentais que toi, t'étais profonde, qu'il y avait profondément, tu aspirais à avoir une vie de famille, une vie posée et tout. Et comme tu me disais que t'étais tout le temps en voyage à droite à gauche, que t'étais tout le temps avec tes copines, avec ta famille, etc. T'étais jamais à la maison. Et moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a choqué en premier, c'est le vide dans ta maison. C'est le vide. Il n'y avait pas de chaleur. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de saveur. C'est comme si c'était une maison où personne n'avait habité, en fait. Ouais. Et du coup, ben... D'ailleurs, ça, tu l'as un peu mal pris au début, mais j'ai commencé à changer tous les meubles. Oui, mais je t'ai laissé. Oui, tu m'as laissé. Oui, tu m'as laissé, mais t'as eu du mal. Oui, mais je t'ai laissé faire en sorte que ce chez moi devienne notre chez nous. Et que tu puisses apporter aussi ta touche de déco. Bien sûr. Non, au tout début, t'as eu du mal. Après, tu m'as laissé. Tu m'as laissé faire. Mais parce que t'imposes tellement, t'as tellement un caractère fort que si on te laisse faire, tu bouffes les gens.
Donc je voulais te dire, oh, calme-toi, tu vas bouffer personne ici. Non, je bouffe pas les gens. Tu l'as bien vu que je bouffe pas dans le négatif. Non, pas dans le négatif, Je mais... bouffe dans le positif. Oui, mais il faut... Attends, il te faut une femme de caractère. Ah bah oui. Voilà. Donc je lui ai dit, lui, je vais lui montrer qui je suis, tu vas voir. Non mais du coup j'ai commencé à Non, parce tout que toi changer. et ta mère. C'est Non, le mais- toi et ta mère. Oui non mais Je moi, vous aime. Hein, moi mais- seul ça va. Et après s'il y a ma mère qui se rajoute, c'est vrai que... Ah, il c'est- faut c'est- tenir tête. My God. Oui mais t'as vu, c'est que pour apporter du positif. Non, mais bien sûr. Après je t'as sais. mon père qui arrive, le gestionnaire là. Et ton père, il me dit, t'inquiète, Anaïs. Ton père, il contrebalance. Ouais, il contrebalance. Mais oui, quand j'ai commencé à prendre des meubles, à mettre des tapis, parce qu'il n'y avait pas de chaleur. Moi j'adore les tapis. Changer les rideaux. Changer les rideaux, etc. Je me rappelle. On a mis des cadres, on a mis des miroirs. Vraiment, on a tout Mais je me changé. rappelle, ta mère et Léa, elles avaient pété un câble. Elles avaient dit, ouais, c'est chez toi, ils Mm. changent tout, je comprends pas. Mais en même temps, demain, notre fille, elle a son appart, on fait en sorte qu'elle soit indépendante, super jeune et tout. Oui. D'accord, non mais attends, ok Anaïs. Mais si le mec il a du goût, je lui disais, vas-y ma fille. Le mec il a Non, du bien goût. sûr, bien sûr. Mais je pense qu'elles avaient juste peur qu'en fait, tu sois un mec... En fait, il y a tellement de mecs malsains maintenant. Les gens ils vont se dire, le mec il s'autoproclame, il s'envoie des fleurs. Mais non, mais t'es génial, ma vie, je t'aime pour ça. Non, non, mais. On est un couple inversé. Moi, j'adore faire des rénovations, genre des travaux. Thomas adore la déco. Moi, je suis bordélique, Thomas est maniaque. Vraiment, on fait un peu les choses à l'envers. Ouais. Non, mais les gens ils vont penser que. Tu sais, je suis un peu trop. Je bouscule un peu trop. Mais Non, mais non, c'est t'es pas- entrepreneur, ma vie, c'est différent. Ouais, T'es voilà. entrepreneur et tu marques J'oblige entre guillemets, rien. ton territoire. j'oblige rien. Quand je fais les choses, j'oblige pas. Mais de toute façon, Je les bouscule, mais j'oblige pas. oui, mais t'étais obligé de prendre ta place. Entre, déjà, moi, je t'ai laissé ta place, mais il fallait quand même que tu la prennes. Tu vois, j'avais besoin d'un mâle qui prenne sa place. Donc t'as pris ta place totalement, et ta famille, il fallait aussi qu'elle prenne sa place. Enfin, on a aménagé vite ensemble, c'était pas pour qu'on tergiverse après pour changer un verre, tu vois. Donc ta famille, on la voit une fois tous les 15 jours. Le but, c'est soit tout aller vite, soit rien aller. Je me rappelle, il y avait une remarque qui m'avait fait de la peine. C'est quand t'étais monté à Paris et tu cherchais absolument un manteau blanc. Ouais. Et je t'avais dit, il y a un manteau blanc chez Sandro. Mm. Et du coup, t'étais allé le. C'est vrai qu'il y avait que là-bas qu'il y avait un manteau blanc. Et. Mais je t'avais écouté du coup. Oui, bien sûr. Et t'étais allé l'essayer. Donc tu m'as envoyé les photos et tout pour la taille. Bon, finalement, tu as pris trop grand ce manteau. Il est Mais immense. il est un S. Il est immense. C'est la boucle qui est oversize. Enfin bref. Et du coup, t'étais revenu avec le manteau. Et tu t'étais regardé dans la glace. Et je t'avais dit, ah, tu vois, il est beau. Et tu m'avais envoyé. Non, t'avais Si. dit Thomas, tu n'avais pas dit Si. ça. Et tu. Tu n'avais pas dû dire il est beau. T'avais dit un truc du genre, ah ben voilà, ça change de ce que tu as ou tu es en train enfin d'évoluer. Non. T'avais non. envoyé une... Tu m'avais pas, je dis arrête. Peut-être Tout. je t'ai dit, t'es enfin la femme que tu veux être. Ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, mais si tu veux, comme tu l'as dit, et vu que je te connaissais pas encore super méga bien et que j'avais encore peur que tu me bouffes, Et- tu me l'avais sorti d'une manière qui aurait pu être à connotation négative si elle était mal interprétée parce que j'avais peur, ce qui a été le cas, mal interprétée parce que j'ai eu peur. Et là, j'ai vu rouge. Ah ouais. Oh, tu t'es fermé. Ah, je me suis fermée, je t'ai regardé. Tu Oh, t'es j'ai fait un fermé, tu m'as regard regardé noir. dans la glace, je m'en rappelle encore. Et tu m'as dit, mais tu vas pas me changer. Hein. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, alors soit je me casse maintenant. Je te jure, j'avais envie de partir. Mais... J'avais envie de partir et je me suis dit, non, Thomas, t'es un adulte. Donc tu pars pas, tu te tais. Et du coup, j'ai pu parler. En plus, on apprenait à se connaître. Alors, Donc tu prends des je co- pincettes, tu je veux con- pas insulter Ouais. dessus. Ah ouais, non. Mais le jour où on s'est insulté, oh, quand on s'est insulté la première fois, on s'est envoyé dans la gueule. Hein. Mais ça a fait du bien. Mais ça a fait du bien. Mais si tu vois que l'autre reste malgré ça, tu te dis ah c'est bon, on a passé un cap. Oh, ça a fait du bien. Oh. Non mais je me rappelle que en fait tous les deux on s'était vexés de notre côté parce que moi je l'avais mal pris, toi aussi, on n'avait pas trop compris pourquoi, mais on avait eu ce recul de suite, tu vois, de discuter. On avait laissé genre 1 heure passer et après on avait discuté, on n'avait pas laissé le truc traîner. S'il y a des couples, ils sont là, ils laissent les trucs traîner, ils font genre tout va Ouais. bien, ils s'en vont et... Non, nous dès le début, on n'a pas laissé les choses Ouais. traîner. Quand il y avait un malentendu, bon viens on discute, parce qu'il y a eu un truc là. Ouais. Bon, maintenant, vu qu'on se connaît, s'il faut pas se parler pendant 24 heures, on se parle pas. Ça me saoulait déjà, des fois. Je me disais, oh là là. Bon, après, c'est pas grave, ça te laisse chacun reprendre. On est tellement H24 ensemble que c'était pas très grave. Hein. Oui, non, c'est pas. Franchement, si on se voyait que les week-ends, je laisserais pas 24 heures. Mais là, Ouais. te faire manger et tout, on est en dispute, mais je te fais à manger et tout. Ça dépend.
Ça dépend si je suis Ça- vraiment énervée, ouais. mais en général, oui. Ça dépend. Et alors Anaïs, elle est capable de rester 24 heures en dispute, donc dans sa chambre pendant le dimanche, hein, je parle. Le dimanche. Hein. D'ailleurs, c'est souvent le dimanche parce qu'en fait, on relâche tout toute la semaine Toute la et toute la semaine. pression. Et chacun est dans son coin le dimanche. Moi, je suis souvent devant la télé, regarder les grands prix, le foot et tout. Et Anaïs regardait Monk pour se reposer. Mais, mais des fois, je vois qu'elle monte pas. Bon, il est 15h, 15h30, elle monte pas, ok. Bon, ben, du coup, je me fais à manger. Et je mange, elle attend que je finisse de manger, elle monte, elle me dit, ah, tu m'as pas fait manger. Parce que je me dis, on est en dispute, il croit pas que je vais lui faire à manger en plus. Et ouais. Et du coup, quoi? Et du coup, tu me fais à manger. Ah oui, Et d'accord, voilà. bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais pour conclure sur le fait d'avoir aménagé rapidement ensemble, alors je conseille pas pour tout le monde parce que tu sais jamais vraiment sur qui tu tombes. Il y a des femmes qui sont hyper indépendantes, des hommes aussi. Enfin, ça peut pas correspondre à tout le monde. Mais dans notre cas à nous, on est 1 an et demi après, mais je regrette tellement pas de pas avoir perdu plus de temps et d'avoir D'accord. emménagé de suite ensemble. Pour revenir sur ce qu'elle dit Anaïs, honnêtement, si vous voulez emménager ensemble rapidement, soyez sûr que, vous ayez un très très fort caractère. Si c'est chez vous, hein, je parle. Et même si vous allez chez l'autre, il faut aussi avoir un fort caractère parce que vous allez... Et il vous- faut pas que la personne te fasse pas se sentir chez toi. Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est que si t'as pas un fort caractère, tu vas accepter de te plier à son quotidien de manière générale et tu vas pas vouloir imposer tes choses, etc. Alors imposer, quand je dis imposer, bousculer, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est de manière positive. C'est-à-dire que voilà, il y a rien de méchant quoi. Mais voilà, si vous voulez aménager ensemble rapidement, soyez entre guillemets sûr que vous avez tous les deux une alchimie et que Faut que ça vienne des deux côtés. Faut pas qu'il y en ait un des deux qui force l'autre, qui dise allez on habite ensemble, on habite. Il faut vraiment que ça vienne naturellement des deux côtés. À partir du moment où tu forces les choses et tu forces l'autre, nous on en reparlera, mais on s'est retrouvés dans des relations où on a forcé à chaque fois. Si tu forces, c'est pas bon. Il faut que ce soit fluide. Mais voilà, conclusion, c'est que tout le monde a eu peur, bien évidemment, chose qu'on comprend. Et puis 1 an et demi après, voilà où on en est, tu vois. On va avoir un bébé, on va se marier, on va certainement déménager. Enfin, je regrette pas, on s'est déjà rencontrés hyper tard pour nous. On a déjà perdu du temps, donc on voulait plus en perdre une seule minute. Et c'est concluant, on est H24 ensemble, il faut le faire. Hein. Travailler ensemble, habiter ensemble, être tous les jours ensemble, faut le faire. Et pourtant, nous, on a relevé le défi. c'était à deux, c'est mieux. On se retrouve donc tous les mercredis pour continuer à parler. Ciao, ciao.